Petit bonus avant de clore cette partie. Je te disais qu'on pouvait aussi envoyer des images à ChatGPT. Et regarde un petit peu ce qu'on va faire. Donc ici, ce qu'on va faire, on va venir sélectionner une image. Ici, j'en ai téléchargé une complètement au hasard sur Internet. Mais voilà ce qu'on va lui passer. Et on va tout simplement, là maintenant tout de suite, lui envoyer et on va regarder ce qu'il va en faire. Ok, bon, très bien. Donc là, j'aurais cru qu'il me l'aurait envoyé tout de suite, mais il me dit super photo. Oui, j'avoue, elle est pas moche. Vous souhaitez l'intégrer à votre post LinkedIn comme illustration pour la maison que vous vendez. Si oui, vous pouvez adapter le texte. Mhm. C'est exactement ça que je veux, hein, pour mettre en valeur l'image et renforcer l'attrait. Allez, vas-y, refais le post. Intéressant. Ça, c'est quelque chose que je fais souvent, hein, de discuter avec ChatGPT et de venir lui parler exactement comme si c'était presque un humain. Qu'est-ce que je voulais dire? On peut le voir ici, donc je cherchais les éléments qu'il était venu modifier à l'intérieur du poste. Spontanément, j'en voyais pas vraiment beaucoup, mais là tout de suite, on peut voir quelque chose. C'est ici qu'il est venu l'adapter. Il a vu, hein, que c'était une maison en pierre au charme intemporel. Donc là, on comprend quelque chose tout de suite, c'est qu'avec ChatGPT, je peux lui passer des photos et il peut interpréter ce qu'il y a dessus. Donc par exemple pour vos posts sur les réseaux sociaux, on le voit là maintenant tout de suite, ça va encore plus vous faciliter la vie pour les écrire, pour les personnaliser. Une fois que vous aurez une structure qui vous plaira, vous verrez qu'en passant les images, finalement, ça fera pas mal le taf. Mais à côté de ça, vous voyez que vous pouvez aussi écrire vos annonces immobilières comme ça. Et ouais, plutôt intéressant, non?